président américain Donald Trump l'a plusieurs fois répété, il veut régler le problème nord-coréen. Ce vendredi à l'ONU, le chef de la diplomatie américaine devrait faire monter la pression contre le régime de Pyongyang et ses programmes nucléaires et balistiques interdits. Le discret secrétaire d'État Rex Tillerson va présider sa toute première réunion ministérielle des 15 pays membres du Conseil de sécurité. Réunion consacrée à ce dossier où il devrait voir ensuite en tête-à-tête son homologue chinois. On prend tout de suite pour en parler la direction de Pékin où on retrouve Pierre-Philippe Berson. Pierre-Philippe, bonjour. Les États-Unis devraient donc à cette occasion exhorter la Chine à mieux contrôler son allié communiste. Pékin qui, depuis le début, craint une escalade de violence et souhaite privilégier la discussion avant tout. Oui, c'est ça. Côté chinois, eh bien, on privilégie le dialogue et la négociation avec la Corée du Nord, comme l'a rappelé Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise ces derniers jours, où il a appelé à davantage de sang-froid et à la fin des provocations dans la région. Alors cette ligne pro-diplomatie de Pékin s'explique par la géographie. La Chine et la Corée du Nord partagent plus de 1500 km de frontières communes et une possible intervention militaire contre la Corée du Nord provoquerait un afflux de réfugiés nord-coréens sur le sol chinois dans le nord du pays. Alors face à ce scénario cauchemardesque, eh bien, Pékin plaide pour une solution dite de la double suspension, à savoir tout d'abord la suspension du programme balistique et nucléaire nord-coréen, mais en contrepartie, eh bien, la Chine souhaite la suspension des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, des exercices qui, d'après Pékin, eh bien, favorisent les tensions dans la région. Pierre-Philippe, quelle pourrait être l'attitude de Pékin face à d'éventuelles sanctions ? Eh bien, Pékin, en février dernier, avait fièrement annoncé mettre fin à l'importation de charbon nord-coréen, ce qui privait Pyongyang eh bien, d'une manne de plus d'1 milliard de dollars. Mais quelques semaines plus tard, eh bien, les Nations Unies ont publié un rapport d'experts accablant vis-à-vis de la Chine, en estimant que de nombreuses entreprises chinoises servaient de société écran pour les autorités nord-coréennes et qui permettaient eh bien, au régime de Pyongyang de maintenir une activité commerciale illégale avec des pays d'Afrique ou d'Asie. Et d'après ce comité d'experts, eh bien, le non-respect partiel des sanctions par la Chine eh bien, permettait à Pyongyang de poursuivre ses essais balistiques et nucléaires. Merci beaucoup Pierre-Philippe, vous étiez en direct de Pékin.